arrive. C'est une tempête qui arrive. La seule chose, soyons dans l'atmosphère spirituelle. Ok? Amen. Je parle comme le père qui parle à sa famille. Je ne crée pas la peur en vous, mais je veux créer en vous une relation intime avec Dieu. Dis-moi un amen si vous me suivez. Amen. Ainsi aujourd'hui, parce que je vais prêcher demain, nous allons donner l'occasion au jeune homme Prémisse. Il va nous prêcher. Dans les jours qui viennent, il y a aussi quelques jeunes gens qui m'avaient parlé qu'ils ont l'appel au ministère. 2 ou 3 comme ça. Parmi ces grands lots. On va aussi les écouter pour savoir s'ils ont le don de Dieu ou pas. Parle au pasteur qui a l'appel. Parle au pasteur qui a l'appel. C'est différent de monter prêcher ici. Amen. Ainsi, je m'attends toujours au Seigneur, je ne suis pas pressé. Qu'il puisse me dire celui-là, celui-là. Amen. Amen. Et ceux qui sont patients, ils récoltent le fruit de la patience. Et ceux qui sont pressés, qu'ils en aillent. Merci beaucoup. Et si on va se lever, on va chanter un petit chant. Et le prédicateur va venir. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. C'est Dieu si fidèle, c'est lui qui passe à toi. Il voudra t'aider dans tes difficultés. Il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Oh, et ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble de chaque, il connaît tes besoins. Avec mon
que les malades soient guéris. Seigneur Jésus tout-puissant et merveilleux. Toi tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nul n'est comparable à toi, mon Dieu. Certainement ta présence est ici. Je peux te sentir. Tu es là, Seigneur. Combien tu es bon. Combien tu es riche en miséricorde. Tu es grand. Sois élevé. Sois acclamé à jamais. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur, regarde comment je suis devant ton peuple. Moi, je ne connais rien. Je n'ai pas même étudié. Mais toi, Dieu, tu as permis que je puisse me tenir devant ton peuple. C'est pourquoi Jésus, mets-moi de côté et viens parler à ton peuple. Un seul mot de ta part nous suffit. Viens nous parler ce soir. Car nous nous abandonnons à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je suis très content de me tenir devant vous ce soir. C'est une grâce. C'est un pas parce que je le mérite, mais c'est seulement la grâce. Que Dieu bénisse l'ancien Ben. Vraiment, que Dieu te bénisse, papa. C'est une grâce de se tenir devant vous ce soir. Sur ça, on va prendre directement nos Bibles dans Genèse chapitre 2, du verset 15 jusqu'à 16. On va lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaçant dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Bwana Mungu akatoa mtu akamtia shambani mwa Edeni kulima na kulichunga. Bwana Mungu akaagiza mtu akisema, wa kila mti wa shamba unaweza kula, lakini wa mti wa kujua uzuri na ubaya usile, kwa maana siku unapokula hakika utakufa. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu awabariki. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, je vais parler d'un petit sujet que Dieu m'a inspiré. Le choix que vous faites aujourd'hui détermine ce que vous êtes, et ça va déterminer aussi ce que vous serez. Le choix que vous faites aujourd'hui détermine ce que vous êtes, et ça va aussi déterminer ce que vous serez dans le futur. Ça veut dire que si tu veux être quelqu'un de bien, si tu veux être un véritable chrétien, ça dépend des choix que vous allez faire.
Dieu, Mungu, il a placé Adam et Ève dans les jardins. Et il a placé les choix devant eux. Il a dit, voici l'arbre de la vie et voici l'arbre de la mort. Si tu oses à manger cet arbre, tu as la vie éternelle. Mais les jours où tu mangeras autre arbre ici, tu vas mourir. C'était le choix. Et Adam devrait choisir soit de la vie, soit de la mort. Branham dit, aujourd'hui, nous sommes placés devant les mêmes choix. Qu'est-ce que tu vas choisir ce soir? La vie ou la mort? Cela est placé devant toi. Les choix que vous faites, qu'est-ce que vous allez choisir, bien-aimé? Vous voulez devenir un star? Faites seulement un choix. Vous voulez devenir un véritable chrétien rempli du Saint-Esprit? Faites seulement un choix. Tout est placé devant vous. Lisons le prophète. Frère Branham a dit ceci dans la brochure. La brèche. Pengo. Au paragraphe 93. Branham a dit ceci. Adam, quand il est tombé dans la mort, il a propagé la mort à toute la création. Oh, il lui avait été donné le libre arbitre. Dieu avait donné le libre arbitre à Adam. Il lui avait donné le choix, mais il a mal utilisé cela. Oh Seigneur. Je ne sais pas si vous comprenez. Cela leur avait été donné, tout comme nous, pour pouvoir faire un choix. Dieu nous a donné aussi le libre arbitre pour faire un choix. Nous devons aussi faire un choix. Tu veux suivre le Seigneur ou pas? Tu dois faire le choix. Pour pouvoir faire un choix. Or, Adam et Ève, au commencement, il avait devant eux un arbre du bien et du mal. Et ce même arbre est placé devant chacun de nous ce soir. Sans exception de personne. Oh, ce même arbre est placé devant toi ce soir. Qu'est-ce que tu vas choisir? La vie ou la mort? Cela est placé devant toi. Vous voyez, Dieu ne fait pas pour Adam ou pour Ève, point de fixation. Vous dites, mais c'est de leur faute. Branham dit non. Plus maintenant, c'est de votre faute en vous. Si vous ne réussissez pas dans la vie, ne placez pas la faute sur Adam et Ève. La faute est pour vous. Qu'est-ce que vous avez choisi? Oh, ce que je suis aujourd'hui, je ne réussis pas. C'est à cause d'Adam et Ève. Branham me dit non, monsieur. Moi, j'ai tombé parce que Adam au commencement a fait. Non, frère. C'est de votre faute en vous. Vous ne pouvez pas mettre la faute sur Adam et Ève maintenant. Vous devrez mettre la faute sur vous-même. Parce que le bien et le mal sont placés devant vous. Le bien et le mal sont placés devant vous. Mais qu'est-ce que vous allez choisir? Le bien ou le mal?
Dieu dit, Mungu anasema, vivez ma parole, muishi neno et langu je vais vous bénir. na nitawabariki. Cela est placé devant vous. Inawekwa mbele Mais si yako. vous désobéissez Kama à ma nakosa parole, kutii neno je vais langu, aussi vous maudire. nitakulaani. Cela se trouve dans Deutéronome. Iko ndani ya Mais Kumbukumbu la qu'est-ce que vous Torati. allez choisir? Wewe utachagua C'est nini? un choix. Iko kuchagua. Pour nous, Kwetu sisi, que par Adam et Ève, mbali na Adamu na Eva. mais Lakini vous voyez, munaona, quand nous sommes rachetés, watu nakombolewa, nous ne voulons plus notre choix à nous. hatupende na uchaguzi wetu sisi yetu kibinafsi. Quand nous sommes Watu rachetés, nakombolewa, Dieu nous a Mungu rachetés. anatukomboa. Quand vous êtes des chrétiens, Watu nakuwa Mkristo, vous ne devrez pas avoir votre hautakuwa propre na choix. uchaguzi wako binafsi. Vous ne devrez pas avoir votre Haitakuwa na propre uchaguzi choix. wako binafsi. Vous devez choisir selon la Ili wewe uchague parole. kufuata tu neno. Choisissez selon la parole. Chagua tu kufuatana na Ne neno. mettez pas votre propre choix là. Usitie uchaguzi yako pale mbele. Malgré que la parole est dit, Ijapo neno nasema, Même moi. lakini mie. non, non. Hapana hivi. Il voulait. Alipenda. Nous voulons son choix à lui. Tunapenda uchaguzi Voyez-vous? yake yeye. Munaona kweli? Or Adam et Akumbe Ève, hata mna Eva. ils voulaient leur choix à eux. Balipenda uchaguzi yabo wao Ils ndio voulaient wachague. leur choix à eux. Balipenda wao ndio wachague. Ils voulaient leur choix. Walipenda uchaguzi wao. Voyez-vous? Munaona kweli? Adam et Ève, Adam na Eva. et Wao ils ont voulu leur propre walipenda choix. kuchagua Mais ils yao. ne voulaient pas le choix de Dieu. Abakupenda uchaguzi wa Parce Mungu. que dans le plan de Dieu, Ndani ya mpango wa Mungu, Dieu voulait que Mungu Adam alipenda et Adam na Ève Eva puissent vivre waishi éternellement. milele na milele. C'est ça le plan Ile de ndio Dieu. mpango ya Mungu. Dieu veut que nous Mungu puissions anapenda vivre tuweze kuishi éternellement. milele na milele. Mais à cause des choses Kwa ajili ya seulement, mambo ya dunia hii, nous plaçons le choix de Dieu tunaweka de uchaguzi côté. wa Mungu pembeni, Nous marchons avec tunatembea notre na propre choix. kuchagua Dieu yetu. n'aime pas Mungu ça. apendake ile. Bien aimé, Dieu n'aime pas ça. Pendo Mungu apendake ile. Dieu aime que vous puissiez choisir Mungu anapenda uchague selon sa parole. kufuatana na neno lake. Être conduit. Kuongozwa. Prêcher le 31 10 1965. Ilihubiriwa tarehe 31 mwezi wa 10 mwaka 65. Au paragraphe 61. Kifungu yake 61. Branham dit ceci. Branham asema hivi. Et vous les filles Basika qui s'agissent de l'école, mwenye kwa masomoni, bientôt karibuni vous serez probablement mutakuwa certaines d'entre vous wamoja katikati yenu, et vous jeunes na garçons nye vijana le plus conducteur waongozi qui avait en Jésus-Christ, mnaokuwa ndani ya Yesu Kristo, parce qu'il conduit vers la vie juu éternelle. yeye anaongoza kwenye uzima milele. Allez vers Jésus. Mwende njoo Yesu, Choisissez Jésus. muchague Yesu, Parce que lui, kwa sababu yeye il conduit vers la vie anaongoza kwenye éternelle. uzima wa milele. Si vous choisissez une autre Kama main, unachagua jina ingine, lui, yeye il conduit vers la mort. anaongoza kwenye Mais kufa, Jésus, lakini lui, Yesu yeye il conduit vers la vie anaongoza kwenye éternelle. uzima wa milele. Branham dit ceci. Branham asema hivi. Et l'un des grandes choses Moja ya mambo makubwa que nous avons dans la vie, yenye tuko nayo katika c'est maisha bien la possibilité ni namna de choisir. ya kuchagua. La grande chose que Dieu nous a donnée dans la Jambo vie, kubwa Mungu anatupatia katika c'est maisha la chose de choisir. ile Dieu kuchagua. nous a placé devant un Mungu choix. atuweka mbele ya Et c'est uchaguzi, la plus grande na chose hiyo jambo que kubwa Dieu nous a donné yenye dans Mungu la vie. anatupatia katika maisha, Le choix. kuchagua. Vous voyez, Unaona, papa et maman baba na mama ont choisi d'avoir un petit bébé, walichagua apate mtoto un petit garçon comme vous kiana kama weye et une petite fille comme vous. na kamusika sawa weye. Un jour, Siku pour moja que vous soyez manifestés ili aujourd'hui, uonekane leo, papa et baba na maman, mama ils avaient fait un choix. walifanyaga uchaguzi, Ils ont dit, walisema nous devons nous marier baba tuoane pour avoir un hivi fils. tuzale musika Ils kiana. ont fait un choix. Walifanya uchaguzi. Oh Seigneur. Oh Bwana, Donc, tuseme vous weye avez le droit una haki
ou au bout de quelques temps, de choisir si vous voulez apprendre de votre maître de l'école ou pas. Tu as le choix. Si tu dis, moi je vais être illettré, ça ne regarde pas personne. C'est votre choix. Je ne veux pas aller à l'école. C'est ta vie. Tu es placé devant un choix. Le maître peut vous enseigner, mais vous pouvez être juste un vilain garçon qui ne veut pas apprendre, un vilain petite fille qui ne veut rien écouter. Vous voyez, vous avez le choix de faire cela. Vous avez le choix. Si vous ne voulez pas étudier, Branham me dit vous avez le choix. Votre mère vous demande, a-t-il une bonne note si ton billet de l'école? Tu dis non. J'ai été très médiocre. Voyez, maintenant, vous pouvez prendre des suspensions. Votre mère vous dit, tu dois étudier maintenant. Et vous devez faire alors étudier comme votre mère vous l'a dit. Comme papa vous l'a dit. Vous voyez, vous devez étudier. Mais vous avez le choix. Vous pouvez le faire ou pas le faire. Voyez-vous, je ne veux pas étudier. Vous avez le choix. Ma sœur, tu veux être quoi dans la vie? Tu as le choix. Le choix à faire. C'est toi qui dois choisir. Ce n'est pas ta maman qui choisira pour toi. Non, c'est toi qui dois choisir. Je crois que ce message ici va aider quelqu'un. Peut-être pas toi, mais l'autre là, ça va lui aider de faire un bon choix. Après quelques temps, vous aurez le choix. Vous devrez choisir la fille avec qui vous allez marier et le garçon à qui vous allez marier. Après quelques temps, Branham me dit, vous avez le choix à faire. J'aimerais vivre avec cette fille. J'aimerais vivre avec cette garçon. Vous avez le choix à faire. Ce n'est pas l'autre qui va venir choisir pour vous, mais c'est vous-même. Parce que si des choses deviennent très difficiles avant, tu ne diras pas, oh c'est maman qui a choisi pour moi, oh c'est papa qui a choisi pour moi. Tu dois choisir toi-même. Et vous maman, qui aime dire à vos filles, ah non, ce garçon-là est bien. Eh, prenez-le. Il est vraiment gentil. Laissez ça, frère. Maman, abandonnez ça. Laissez ta fille pour te faire un choix. Parce que c'est sa vie. Vous devez faire un choix. Mon frère, si vous voulez faire un choix, vous voulez être un bandit dans la vie, vous devez choisir. Tout est placé devant vous. Et si vous voulez être un fils de Dieu, vous devez choisir. C'est un choix. Même dans d'autres domaines, il y a la musique mondaine et il y a la musique religieuse. Mais toi, tu pars directement. Au lieu de choisir de musique religieuse, tu choisis de musique mondaine. Quel esprit qui est en toi? C'est ton choix. Oh,
Oh, je suis chrétien. Ah, niko mkristo. Quelle nourriture que tu manges? Chakula kana unakulaka. Branham me dit ceci. Branham, la Jézabel au visage fardé. Jezabel ya sura kupodoa. Au paragraphe 15. Kifungo 15. J'ai toujours dit. Nasema kila mara. Laissez-moi entrer chez quelqu'un. Acha niingie kwa mtu fulani. Laissez-moi, Branham, acha mie Branham entrer chez quelqu'un. Niingie kwa fulani. Laissez-le. Umwache. Se tenir dans les rues. Ashimame njiani. Témoigner. Ashuhudie chanter. Aimbe. Prier. Alalamike. Et parler à l'âme. Aseme kwa lugha. Branham me dit tout ça c'est bien. Ile yote kwa mzuri. Tu peux chanter en onction. Tu danses en onction. Branham me dit tout ça c'est bien. Ile yote kwa mzuri. Mais alakini laissez-moi entrer chez lui. Acha ningie kwake sasa. Laissez-moi entrer chez lui. Acha ningie kwake sasa. Laissez-moi entrer chez lui. Acha ningie kwake. Voir les photos de jeunes filles nues. Nione mapicha basika uchi. Tout autour du mur. Ukuta. Ici tu es en onction. Hapa kuna upako. Mais quand nous regardons dans ton téléphone. Watu wanaona telefone yako sasa. Qu'est-ce qui s'y trouve dedans? Nini kwa ndani ya telefone yako? Tu nous trompes avec des onctions. Mais qu'est-ce qui s'y trouve dans ton téléphone? Qu'est-ce qui s'y trouve dans ta maison? Autour de tes murs. Qu'est-ce qu'il y a? Si ce n'est pas des acteurs. Si ce n'est pas des acteurs. Il y a des boxe et des karaté. Qu'est-ce qu'il y a? Laissez-moi regarder là. Acha niangalie pale. Si votre bureau. Jua ku bureau yako. Le magasin qu'il lit. Gazeti anaosoma. Laissez-moi entrer. Acha niingie. Allumez la radio. Niwache kwa radio. Pour suivre certaines. Kufuata wamoja. De non-sens rock and roll. Kwa ya maana ile baroka. Et de bokidugi. Na babokidugi. Des Africains. Ya ba Africains. Je peux vous dire là sur place. Pale. Laissez-moi entrer. Acha niingie. Écoutez un peu la musique que tu écoutes. Nisikie ile muziki unasikiaka. Tu dis moi. Wasamie. Je peux abandonner toute autre musique. Naweza kuacha muziki ile yote. Mais la musique ici de Céline Dion. Je n'abandonnerai pas ça. Ya fulani ile. Tu vas voir la sœur avec des écouteurs. Utaona dada na baécouteurs. Elle danse. Toi tu penses qu'elle est en train d'écouter des choses pour édifier. Kumbe. Il est en train d'écouter Werason. C'est honteux. Laissez-moi entrer chez lui. Branham a dit, là sur place, je vous dirai quel esprit qui est en lui. Je vais vous dire l'esprit qui est en lui, le choix qu'il a fait. Je vais vous le dire. La nourriture que toi tu manges, ça va nous montrer si tu es formé de quoi. Un enfant de Dieu mange toujours la nourriture céleste. L'aigle ne mange pas les charognards. Non, il mange toujours la nourriture fraîche. Et c'est la nourriture qui lui donne la vie. Mais un corbeau, pour lui, il n'est pas là où il y a des charognards. Des choses qui n'édifient pas. J'aime ça. Peu importe à quel point il fait des histoires là dans les rues, voici
C'est dont il se nourrit effectivement. C'est sa nourriture, c'est vrai. Laissez-moi point de suspension. Peu importe ses prestations, peu importe combien c'est social, peu importe son standing, peu importe son statut social, cela ne change rien. Observez Saint dans son esprit, se nourrit, la musique qu'il écoute, ce qu'il lit, ce qu'il regarde. Vous pouvez alors dire de quoi il est fait. Vous direz alors de quoi il est fait. Ce frère-là, il est fait de quel esprit? Vous allez le voir. Observez sa vie bien. Ce qui sort de sa bouche, est-ce que c'est ce qu'un enfant de Dieu peut faire? Vous allez constater l'esprit qui est en lui, le choix qu'il avait fait. Le choix d'une épouse. Oh, c'est merveilleux. Parfois, c'est toujours bien comme ceci. Quand on écoute la parole, parfois on écoute la bénédiction, ça nous bénit. Mais il y a aussi des autres qui n'ont pas besoin de cette bénédiction. Comment vous voulez être béni, avoir beaucoup d'argent, alors que vous avez encore la vie de souillure? Il faut que Dieu puisse d'abord vous changer. C'est là que vous aurez la bénédiction. Mais il y a aussi les autres qui ont déjà dépassé cet état-là. C'est pourquoi Dieu les bénit. Mais toi, tu es encore dans ce niveau. Et Dieu va te faire sortir de là. Il fait que vous puissiez faire un bon choix. Dire que désormais, je vais suivre la parole de Dieu. Je vais abandonner toute autre chose pour s'attacher à la parole. C'est ce que Dieu fait. Abandonner l'hypocrisie. Tu nous montres que tu es chrétien. Or là, à l'extérieur, on te connaît que tu es païen. Tu veux mentir qui? Unadanganya nani? Moi, tu peux me mentir. Oh frère, je suis chrétien. Moi, tu peux me mentir. Tu peux mentir même le pasteur. Mais il y a quelqu'un que tu ne peux pas mentir. C'est bien ta connaissance à toi, ta conscience. Quand tu dis quelque chose, à toi quelque chose te dit, monsieur, ça, c'est un mensonge. Et tu ne peux pas mentir aussi à Dieu. Il est là. Branham me dit, ses yeux est toujours sur toi. Le choix d'une épouse. Paragraphe 35. Il y a une autre choix que nous avons dans la vie. Et c'est celui d'un compagnon de vie. Un jeune homme ou une jeune fille qui débute dans la vie a reçu le droit de faire son choix. Tu as reçu le droit, ma sœur, de faire un choix.
Si tu choisis mal aujourd'hui, tu vas regretter dans toute ta vie. C'est pourquoi tu dois bien choisir pour ne pas pleurer dans ton futur. Dieu t'a donné cette possibilité. Il te dit tu dois bien choisir. Le jeune homme choisit. La jeune femme a le droit d'accepter ou de refuser. Frère, quand tu aimes une sœur, la sœur a le droit de te refuser ou de t'accepter. Ne le forcez pas. Oh, malgré, non frère, elle aussi a le droit. Ma sœur, tu dois accepter ou de refuser. Dieu t'a donné cette possibilité. Tu dois choisir. L'homme et la femme ont tous le deux droits de choisir. Vous avez également un choix en tant que chrétien. En tant que chrétien, vous devez aussi choisir. Vous devez choisir soit de suivre Jésus, soit de ne pas le suivre. Vous avez le choix à faire. Que personne ne puisse pas vous séduire. Oh, si tu crois, je ferai ceci pour toi. Non. Tu dois toi-même choisir. En tant que chrétien, Dieu nous a donné le choix à faire. Nous devons aussi choisir. Tu avais choisi. Tu as fait un choix. Tu as fait un choix. Et tu as dit, désormais, je suivrai le Seigneur. Mais l'autre, il a refusé. C'est son choix à lui. Et Dieu aussi a sa propre choix. Il choisit ce qu'il veut et il rejette ce qu'il veut. Seigneur, pourquoi quand tu es avec nous, tu révèles des choses, tu parles ouvertement, mais quand tu es là à l'extérieur, tu parles dans le mystère. Pourquoi? Le choix de Dieu. Lui, il choisit ce qu'il veut et il rejette ce qu'il veut. Dieu aussi a son choix. Et on ne peut pas forcer Dieu. Dieu, tu devrais quand même faire ceci. Lui, il choisit ce qu'il veut. Est-ce que vous croyez à ça? Vous croyez à ça, mon frère? Et le choix que vous faites, c'est là. Personne ne peut pas briser ça. Quand vous choisissez mal, personne ne peut pas briser ça. Que ce soit moi, que ce soit n'importe qui, ne peut pas briser le choix que toi tu fais. Ça veut dire que si tu choisis mal, c'est fini. Branham dit cela. Dans question et réponse. Numéro 2. Prêcher le dimanche le 23 août 1964.
mwezi wa munane mwaka 63. Certainement, bila shaka qu'ils sont mariés, walioa, étant donné kama qu'ils ont fait ce vœu. walipofanya ile naziri. Quand vous faites de vœux, Unafanya naziri, Branham dit vous êtes mariés. wale mnaoisha oana, Ils sont mariés. waisha oana. C'est comme pour un garçon. Iko sio jua kiana. Si un garçon kama kijana de bonne foi, promet à une jeune fille de l'épouser, il a l'engagement envers celui-ci. Il est comme un mari à elle. Là, la seule chose que la loi fait, c'est de vous donner un document vous autorisant à vivre ensemble pour éviter que vous vivrez en concubinage. Mon frère, quand tu dis à une fille, quand tu choisis et tu dis à une fille que je t'aime, je veux te marier, la fille dit aussi, moi aussi je t'aime. Branham me dit c'est fini. À cet même instant, vous êtes mariés. Bien-aimé, vous vous êtes marié à combien de femmes? Ma sœur, toi tu es marié à combien de hommes? Tu trouves celui-ci, tu dis je te marie. Elle aussi dit moi aussi je t'aime. J'ai dit la première femme. Tu pars ici. Et moi je t'aime. Je te marie. J'ai dit la deuxième femme. Tu as combien de femmes? Branham a dit au jugement, toutes ces femmes-là seront derrière toi. On a des mariages aujourd'hui. Nous pensons que des frères à un seul mari, à une seule femme. Kumbe elle a beaucoup de femmes. Branham dit, quand vous faites ces vœux-là, c'est fini. Vous êtes mariés. Ce que la loi fait, c'est de vous donner seulement un document pour que vous ne puissiez pas vivre dans les concubinages. Oh Seigneur, que Dieu puisse avoir pitié de nous. Et quand un homme dit à une femme, je vais t'épouser, chérie, je vais te prendre pour femme, veux-tu prendre pour des suspensions? Branham dit il est marié. Votre vœu est sacré. C'est ce qui vous marie de toute façon. Il n'y a aucune prédicateur ni aucun magistrat ni personne d'autre qui puisse vous marier. C'est vos vœux. Le vœu que vous faites personnellement à Dieu et à cet homme. Quand vous faites cette promesse, vous êtes mariés. Aucun magistrat, aucun prédicateur, aucun te fait marier toi. Mais c'est le fait que tu fais qui vous marie. Le fait que tu as fait à Dieu, quand tu as dit désormais je veux te suivre Seigneur, je ne regarderai pas à une autre mari, toi seulement Seigneur. Cette fée là, c'est ce qui te marie avec le Seigneur.
Et tu es devenu son épouse. Unageuka bibi harusi wake. Le fait que vous faites, naziri unaofanya, c'est ce qui vous marie. ndio nakuoesha. Stature d'un homme parfait. Tafsira mtu mkamilifu. Au paragraphe 34. Makumi 34 kifungo. Branham dit ceci. Branham asema hivi. Un jeune homme kijana m'a demandé autre jour. Aliniuliza siku iliyopita. Frère Branham. Ndugu Branham. Pensez-vous que unawaza je devrais épouser telle et telle jeune fille? Ni wewe msika fulani au fulani? J'ai dit. Nikasema. Quelle importance faida gani a-t-elle pour vous? Uko ule msika una faida gani kwako? Il y répondit. Akajibu. Oh là là. Oh là là. Que c'est que je l'aime. Nampenda. J'ai dit. Nikasema. Eh bien. Muzuri. Si vous ne pouvez pas vivre sans elle. Kama unaweza kuishi bila yeye. Alors. Pale njo. Vous ferez mieux. Ingekuwa mzuri. De l'épouser. Umuoe. Mais. Alakini. Si vous pouvez vivre sans elle. Kama unaweza kuishi bila yeye. Vous ferez mieux. Ingekuwa mzuri. De ne pas le faire. Usimuoe. Mais. Alakini. Si vous risquez de l'amour. Kama iko hatari. Vous ferez mieux. Vous ferez mieux. Itakuwa mzuri. D'aller de l'avant. Usonge mbele. Et de vous marier. Na uoe. Donc, tuseme. Ce que j'ai essayé de lui faire comprendre. C'était ceci. Ilikuwa hii. C'est que si vous l'aimez tellement. Kama unampenda sana. Eh bien. Vizuri. Ce moment. Ni kwa ile wakati njoo. Avant d'être marié. Bila kuoana. Tout est bien. Kila kitu kinakuwa mzuri. Tout est bon. Kila kitu kinakuwa mzuri. Mais. Lakini. Une fois marié. Ukishaoana tu. Le labeur. Kazi. Et les épreuves majaribu de la vie commence. Ya maisha inaanja. C'est à ce moment-là kwa ile wakati njo que vous devrez être tellement amoureux. Njo mulipasha pendana sana. Que vous devrez être tellement amoureux. Que vous puissiez comprendre. Mweza kufahamu. Que vous puissiez vous comprendre. Mweza kufahamiana. L'un à l'autre. Moja na mwingine. Oh, moi j'aime ce frère-là. Napenda ndugu ule. J'aime cette sœur. Napenda dada ule. Branham asema iko mzuri. Mais si vous sentez à vous. Kama unasikia ndani mwako. Que vous ne l'aimez pas tellement. N'allez pas de l'avant. Parce que dans la maison, il y a des choses qui viennent. Des épreuves sont là-dedans. Et quand les épreuves viennent, c'est là qu'on va voir si réellement vous êtes aimés. Parce que il y a beaucoup. Quand les épreuves viennent, il abandonne. C'est une épreuve. Il n'y avait pas de l'amour. Branham dit. C'est ainsi avec Christ. Voyez-vous, nous devons être tellement amoureux de lui. Que lorsque nous demandons quelque chose et qu'il ne nous donne pas, cela ne nous embrasse tout. Cela ne nous dérange pas. Nous devons être tellement amoureux de lui. Et quand vous êtes amoureux de Christ, même si vous demandez quelque chose et il ne vous donne pas cela, vous l'aimerez toujours. Ce n'est pas vous l'aimer parce qu'il vous donne de bonnes choses. Aimez lui-même dans les épreuves. C'est ça le véritable amour. Il doit aimer Christ, même dans les temps difficiles. Aimer le Seigneur. Persévérer dans sa parole. Et tout cela dépend de la choix que vous avez fait.
Je choisis, Seigneur, de t'aimer, de rester fidèle à ta parole. Même dans le temps difficile, je veux rester fidèle à ta parole. Même dans les épreuves, je veux rester fidèle à ta parole. C'est un choix que chacun de nous doit faire. Oh mon Dieu. Chacun de nous doit choisir. Mon frère, tu dois faire un bon choix. Branham me dit ceci. Pourquoi, quand vous êtes fiancé, vous vivez la vie de souillure? Il dit cela dans question et réponse. Numéro 3. Choisissez de bonnes choses, mon frère. Il dit cela au paragraphe 305. Très bien. Cela concerne une vie de souillure. Au lieu qu'un homme ou un garçon ou une fille ou quelqu'un d'autre, lorsqu'ils sont ensemble et qu'ils savent qu'ils devraient se marier, qu'il a de l'avant et qu'il s'est marié, je pense que vous pouvez comprendre ce que je veux dire. Mon frère, si vous êtes fiancé à une fille, persévérez jusqu'à ce que vous allez vous marier. Parce que vous avez fait un choix. Allez de l'avant. Au lieu de vivre une vie de souillure, Branham nous conseille que nous devons nous marier. Si tu sais que tu ne vas pas supporter, marie-toi au lieu de vivre une vie dans la souillure. Là, il n'y a pas des amens. N'amenez pas une petite fille impie là, car ce n'est pas juste, voyez-vous. Vous êtes avec la sœur, vous êtes encore de fiancés, mais tu commences à faire des choses que vous ne devrez pas faire. N'arrivez pas à ce niveau. C'est une vie impie. Et Dieu n'aime pas ça. Branham a dit, c'est votre sœur dans un sens. Si vous êtes un chrétien, maintenant, si le monde, c'est le monde, il s'entre de vos rangs, mais cette jeune fille avec laquelle vous sortez, elle est aussi votre sœur. Mon frère, la jeune fille, la sœur à qui vous êtes en train de sortir ensemble, ne faites pas de mauvaises choses en elle. Elle est votre sœur. Avant de l'embrasser, demande-toi d'abord, est-ce que je peux embrasser ma sœur? Avant de la toucher, demande-toi d'abord, est-ce que je peux toucher ma sœur? Branham me dit, c'est votre sœur. Elle sera la mère de votre futur enfant. Ne vivez pas une petite fille impie avec elle. Montre-lui que vous êtes un vrai gentil chrétien. Frère, montre à la sœur que vous êtes un chrétien. Ne commencez pas à la séduire.
Oh, si on fait ceci, même avant le mariage, tu es quand même ma femme. Ma sœur, tu as le choix à faire. Quand il lui fait essayer, dis-lui, je suis ta sœur. Attendons jusqu'à le jour de mariage. Vous avez le choix à faire. Et si vous vous laissez, vous allez regretter ça dans toute votre vie. C'est pourquoi beaucoup de gens ne sont pas bénis dans le mariage. C'est justement parce qu'ils ont fait mal commencer. Et quand il vient ici, on les demande, est-ce qu'il y a quelque chose à arranger? Là à la maison, le frère a dit à Osé, ne dis rien. Ça vous regarde. Au lieu que ça sera la bénédiction, ça sera plutôt la malédiction. Et c'est comme ça que beaucoup de gens ne sont pas bénis dans leur mariage. Après une année, on écoute les divorces. Ils ont mal commencé. Je vais m'arrêter. C'est lui qui a des oreilles. Il a déjà écouté. C'est votre sœur. C'est votre sœur. Vivez une vie sainte avec elle. Montre-la que tu es un véritable chrétien. Ne vivez pas avec elle comme un païen. Lisons les prophètes. J'ai des citations ici et puis je vais m'arrêter. Un drôle de personnage. Au paragraphe 50. Branham dit ceci. Se pratiquer. Se pratiquer un adultère en public. Aujourd'hui, juste devant vous. L'autre soir, je suis allé à un certain endroit pour voir quelque chose à manger. Et là, des petits garçons et des petites filles, des étrangers, se donnaient de baisers comme je ne sais quoi. Avez-vous et savez-vous, ma jeune sœur, que c'est une adultère potentiel. Quand un homme vous donne un baiser, quand un homme vous embrasse, vous avez fait un adulte. Vous êtes des adultes. Seulement vous embrassez. Là, vous devenez des adultes. C'est pourquoi tu ne dois pas, ma sœur, écoute-moi bien, n'acceptez jamais, encore jamais, un frère, un faux frère, de jouer avec vous. Gardez-vous de commettre l'adultère. Vous pensez que c'est une simple geste. Or, vous êtes des adultes. Ne le faites pas. Gardez-vous. Vivez la parole. Restez fidèle à la parole. Et Dieu vous bénira. Vous avez le choix à faire. Quand il vient, il dit non, je ne veux pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire?
À cause d'un secret, vous voulez perdre votre vie. Vous allez regretter ça dans toute votre vie. Parce que vous avez mal choisi. Vous allez regretter ça dans toute votre vie. C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez le choix à faire. Je lis les dernières citations. Vous avez le choix à faire, ma sœur. Et personne ne peut pas vous forcer. Choisissez comme ceci. Non, non. Vous devez choisir vous-même. Ce n'est pas papa qui va choisir pour vous. Papa lui a déjà terminé sa part. Toi aussi tu as ta propre part. Tu dois aussi choisir. Excusez-moi un peu. Je lis. C'est par la foi que Moïse c'est par la foi que Moïse au paragraphe kifungo 31. Qu'est-ce que Branham dit? Branham asema nini? Est-ce que vous voulez écouter ça? Mnapenda muyasikie? Branham dit ceci. Branham asema hivi. Il y a un choix. Kuna uchaguzi. Et nous faisons notre choix. Na tunafanya uchaguzi wetu. Nous choisissons. Twachagua. Nous choisissons ce qui est notre propre bien. Moïse a choisi les afflictions de la disgrâce en fait de pouvoir marcher avec le peuple de Dieu. Moïse a choisi d'abandonner toutes les choses de Pharaon. Il a abandonné la popularité. Il a abandonné toutes les choses en fait de marcher avec les enfants de Dieu. Il a choisi. Moïse a choisi. Pensez-vous donc, écoutez ceci, il a choisi d'être dans l'affliction avec le peuple de Dieu. Et il a considéré cela comme un trésor plus grand. La souffrance que les enfants de Dieu vivent dans le désert. Les enfants de Dieu passaient dans la souffrance. Moïse aussi était là. Mais il a choisi de passer dans ce même souffrance à cause de Dieu. Il a choisi. Oh mon Dieu. Eh bien, une fois Lot a eu faire un choix. Et il se peut que ce matin ou ce soir, il y a eu des hommes. Il y a des hommes et des femmes assis ici qui feront un choix final. Il y a des hommes et des femmes ici qui vont faire un choix final. Ce soir, faisons le choix. Vous êtes aujourd'hui ce que vous êtes parce que il y a plusieurs années vous avez choisi d'être ce que vous êtes maintenant.
Ce que nous voyons aujourd'hui, ces grands bâtiments, parce qu'il y a des grands hommes de Dieu qui ont choisi d'être ce qu'ils sont maintenant. Ils ont choisi de faire ce que nous voyons aujourd'hui. Mon frère, si aujourd'hui vous êtes béni, c'est parce que vous avez fait un bon choix. Et si aujourd'hui vous vivez dans une vie misérable, c'est parce que vous avez mal choisi. Mais la grâce est encore là. Faisons encore les choix ce soir. Branham est ici. Je vais terminer. Et ce que vous choisissez maintenant déterminera ce que vous serez dans 5 ans. Ce que vous allez choisir maintenant, ça va déterminer ce que vous serez dans 5 ans. Ce que vous allez choisir. Qu'est-ce que tu vas choisir? Mon frère, qu'est-ce que tu vas choisir? Dans 5 ans, vous pouvez devenir un missionnaire. Si vous voulez devenir un missionnaire, vous pouvez le devenir. Choisissez. Branham me dit dans 5 ans, vous pouvez le devenir. Dans 5 ans, vous pouvez devenir un chrétien de renommée. Ou dans 5 ans, vous pouvez être en enfer pour avoir pris une mauvaise choix. Si vous avez pris une mauvaise choix, vous choisissez mal. Dans 5 ans, vous pouvez se retrouver en enfer. Et si vous choisissez bien, dans 5 ans, vous pouvez aussi se retrouver au ciel. Ça dépend des choix que vous allez faire. Dans 5 ans, vous pouvez être en train de nettoyer des crachoirs dans un bar. Dans 5 ans, vous pouvez devenir une prostituée dans la rue. Ou vous pouvez devenir un homme ou une femme qui fait honneur à toute la société. À cause de votre choix. À cause de votre choix en faire de Christ, vous pouvez être de véritables chrétiens à cause de votre choix que vous pouvez faire. Qu'est-ce que tu vas choisir, mon frère? Dans 5 ans, vous pouvez être dans la gloire, parti dans l'enlèvement pour avoir fait votre choix aujourd'hui. Si vous faites une bonne choix, dans 5 ans, vous pouvez être dans la gloire. Vous pouvez être enlevé si vous faites de bons choix. Mon frère, faisons de bons choix. Dis aujourd'hui, je veux suivre le Seigneur. Abandonnez toutes les mauvaises choses qui vous empêchent de voir la gloire de Dieu. Et vous verrez la gloire de Dieu. Dans votre vie, vous pouvez aussi voir la manifestation de la puissance de Dieu. Mais ça dépend des choix que vous allez faire. Qu'est-ce que vous choisissez? Faisons de bons choix. Et vous allez voir la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À la croix où mourit mon sauveur, j'ai crié pour être purifié.
La leçon fut appliquée à mon cœur. Gloire à l'agneau, gloire. Oui, à Jésus, gloire. Que chacun puisse prier le Seigneur pour quelques minutes. Nafuka mina ekoloso na makolo ya kolo penena yenga enandeme
tena etongana ye nalobo enangombato esengo nafukami namakolo penena ye sokimo sala eseli. Lève-nous debout. Nous te remercions infiniment ce soir parce que tu es merveilleux, parce que tu es bon, parce que tu es grand, parce que tu aimes parler à ton peuple. Ainsi Seigneur, chacun a parlé quelque chose. À la fin de la prédication, tu as dit, après avoir démontré toutes sortes de choix, tu as dit, ce qu'on choisit maintenant, c'est ce qu'on sera dans 5 ans. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ, toutes les personnes qui avaient pris de mauvaises décisions, avaient fait de mauvais choix, nous corrigeons cela et nous effaçons cela dans le nom de Jésus-Christ. Que le choix de chaque personne soit Jésus-Christ. Nous choisissons Jésus. Nous choisissons Jésus. Nous choisissons Jésus pour notre foyer, pour notre ministère, pour nos études, pour nos maisons, pour notre travail, parce que Jésus est la réponse à tout. C'est Jésus qui est là, c'est Jésus qui bénit, c'est Jésus qui exauce, c'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui restaure, c'est Jésus qui rétablit. Alors nous choisissons Jésus, parce que lui, il a la réponse à tous nos problèmes. Jésus, ce soir, je t'ai choisi. Jésus, ce soir, peut-être tabernacle te choisi. Quand tu es l'alpha et l'oméga, tu es le début et la consommation. C'est toi qui termines tout. Alors nous voulons voir, si on te choisit, notre fin sera dans la gloire. Amen. Si nous te choisissons, notre fin sera dans la gloire. Nous ne voulons pas être en enfer. C'est pour ça que nous rejetons le diable ce soir. Nous rejetons l'incrédulité ce soir. Nous rejetons le péché ce soir. Nous choisissons Jésus, la sainteté, la piété, la gloire, la victoire, les amen, les alléluia, la bonté, la longanimité, la paix. Oh, alléluia! Merci Seigneur. Bénis les 10 000 de francs qui seront récoltés maintenant. Bénis le jeune homme qui a été utilisé. Bénis le frère Jésus qui l'a interprété et chaque personne qui a reçu la parole avec joie dans son cœur. Dans le nom de Jésus-Christ, ainsi on a prié. Amen. Amen. Que Dieu bénisse richement. Donnez-lui une acclamation. Amen. Ok. Dans 5 ans, tu seras ce que tu choisis. C'est le prophète qui l'a dit. Et ça sera comme ça.
Amen. Le frère Moïse Mbabili vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Le frère Isaac Kojo vous salue aussi. Dans le Isaac Kojo. Et dans le nom de Jésus-Christ. La sœur Jeanne Ngoy remercie Dieu pour son soutien pour sa parcelle qu'on voulait ravir à Hoho. Le frère Dieu merci Kamba. Remercie le Seigneur Jésus-Christ pour l'accouchement de son épouse. Que le nom du Seigneur soit loué. Je remercie le Très-Haut d'avoir guéri ma belle-sœur à Kiavinyonge à travers la prière du pasteur par téléphone hier. Ok. On peut applaudir le Seigneur pour ces témoignages. Merci. Un recueil de prière, je soutiens. Donc il fait sa démarche. Je soutiens demain. Il soutient sa mémoire demain. Anahitaji maombi juu ya msaada ya mashindano ya kesho, atafanya memoria kesho. Usutanasa memoria kesho. Ni ndugu Isaac Kojo. La Jemima Demani. Dada Jemima. Il a des cheveux qui tombent chaque matin. Nyele naanguka kila asubuhi. Le frère Kamba. Ndugu Kamba. Dieudonné. Son bébé a mal à la tête. Mtoto wake anauma kichwa. Le frère Kile. Neville. Il veut voyager à Kampala et son enfant fait des convulsions. Anataka safiri kwenda Kampala na mtoto wake unafanya convulsion. Dada Nobikana. À la malaria. Ana malaria. Sœur Beameda. Dada Beameda. Demande la prière. Anaomba maombi. Le frère Mbuti. Ndugu Mbuti. Qui est dans l'agonie à Mongwalo. Mwenyewe karibu kufa Mongwalo. Et le frère de Durba, le frère Rigen. Toka Durba ndugu Rigen. Demande la prière car il souffre de diabète. Il aura Salongo samedi. Ok. Il aura Salongo samedi. Ça va. Yambuka peut venir mettre sa vie en ordre. Yambuka anaweza kuya tengeneza maisha. Avant que nous puissions prier pour les requêtes et partir. Mbele kuombea mahitaji na kwenda. Préparez le micro.